T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de la gestion de l'anxiété et des crises d'angoisse. Nous allons explorer des techniques et des exercices de sophrologie qui peuvent vous aider à réduire les niveaux d'anxiété, contrôler les crises d'angoisse et cultiver un sentiment de calme intérieur. L'anxiété et les crises d'angoisse peuvent être extrêmement perturbantes et difficiles à vivre. Heureusement, la sophrologie offre des outils puissants pour vous aider à faire face à ces situations. Commençons par quelques techniques de respiration qui peuvent être utilisées pour réduire instantanément l'anxiété. L'une de ces techniques est la respiration abdominale. Je vous renvoie pour plus de détails sur la respiration à mon épisode de podcast « Les super pouvoirs de la respiration ». Asseyez-vous confortablement et posez une main sur votre abdomen. Prenez une profonde inspiration par le nez en laissant votre abdomen se gonfler comme un ballon. Et expirez doucement par la bouche en sentant votre abdomen se dégonfler et votre nombril revenir vers votre colonne vertébrale. Répétez ce cycle de respiration plusieurs fois, je vais vous guider. Inspirez, gonflez le ventre. Concentrez-vous sur les sensations de calme et de relaxation que cela vous procure. Encore une fois, inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et expirez par la bouche en sentant votre abdomen se dégonfler. À nouveau à votre rythme, inspirez par le nez, laissez votre abdomen se gonfler. Et expirez doucement, lentement par la bouche. Inspirez une nouvelle fois. Et expirez, laissez le nombril revenir proche de la colonne vertébrale. Inspirez à nouveau par le nez, laissez l'abdomen se gonfler. Et expirez doucement par la bouche. Et reprenez une respiration calme, douce et naturelle. Il peut être intéressant de noter votre niveau de stress sur 10 avant de commencer et de le réévaluer à l'issue de votre série de respiration abdominale en le notant à nouveau sur 10. Avec l'entraînement, vous serez surpris par l'efficacité. Je vous invite à ne pas me croire sur parole, mais bien à tester et éprouver les outils que je vous propose. Une autre technique de respiration efficace est la respiration en 4, 7 et 8. Il s'agit d'inspirer lentement par le nez pendant 4 secondes, de retenir le souffle pendant 7 secondes en comptant mentalement, et expirer doucement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle de respiration plusieurs fois, je dirais 3 fois en début d'entraînement, puis 5, puis jusqu'à 10, pour apaiser votre système nerveux et vous sentir plus calme. Pour cette technique, je vous partage mon humble avis. La rétention du souffle, douce et confortable, est extrêmement bénéfique et apaisante, mais ne convient pas à tout le monde. En effet, il n'est pas habituel de retenir sa respiration et parfois la rétention du souffle en début d'entraînement peut engendrer un léger inconfort qui n'est pas toujours propice à la détente de personnes novices en matière de respiration. Si tel était votre cas, misez sur la respiration abdominale telle que décrite en début d'épisode. Chacun est unique, il s'agit d'adopter les outils qui vous conviennent le mieux. En plus des techniques de respiration, la sophrologie propose également des exercices de relaxation musculaire progressive. On peut prolonger cette relaxation par la visualisation qui est également une technique puissante pour gérer l'anxiété. Je vous en propose un petit exemple. Si vous êtes en train de conduire, au moment où vous écoutez ce podcast, je vous invite à en différer la pratique afin de maintenir votre niveau de vigilance. Pour les autres, c'est parti. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit confortable. Fermez les yeux. Commencez par détendre les muscles de votre visage. Comme une onde bienfaisante qui viendrait
Effacez les tensions du front, des yeux, des joues. Relâchez les mâchoires. Puis progressez vers votre cou, votre nuque, vos épaules, vos bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Votre thorax, votre abdomen. Relâchez ensuite toute la moitié inférieure du corps, depuis les hanches, en passant par les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des pieds. Prenez le temps de vous concentrer sur chaque groupe musculaire, relâchez la tension et laissez une sensation de détente vous envahir. Imaginez-vous dans un endroit paisible et sûr, comme une plage ou une forêt. Explorez mentalement cet environnement en prêtant attention aux détails, aux couleurs, aux sons et aux odeurs. Laissez-vous complètement immerger dans cette visualisation en ressentant un sentiment de calme et de sécurité. Puis je vous invite à revenir à un niveau de vigilance normal en prenant peut-être une ou plusieurs grandes respirations pour vous aider à revenir ici et maintenant. En plus de ces techniques, la sophrologie propose également des exercices de pleine présence, de pleine conscience pour gérer l'anxiété et les attaques de panique. Prenez le temps chaque jour de vous concentrer pleinement sur le moment présent en observant vos pensées et vos sensations sans les juger. Cela vous aide à vous détacher de l'anxiété et à cultiver un état d'esprit calme et équilibré. Alors comment faire cela concrètement ? Je vous propose 2 habitudes rapides et faciles à mettre en œuvre. Pas de prise de tête, pas besoin de coussin de méditation, même si c'est très très bien. La première technique que je vous propose la prochaine fois que votre mental s'emballe est la technique 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agira, pour essayer de freiner le petit vélo qui tourne en boucle dans la tête lorsque l'on est inquiet, anxieux, d'observer 5 choses, de les noter mentalement, 5 choses que vous pouvez voir, sans recherche de détails ni de fixation outrancière. Par exemple, dans mon cas, en train d'enregistrer ce podcast, cela pourrait être une imprimante, un micro, un ordinateur, une fenêtre et un sablier. Puis 4 choses que vous pouvez entendre. Dans mon cas par exemple, ce serait ma propre voix, le frottement de mon pull contre mon casque d'enregistrement, le grésillement de l'imprimante, les voitures sur la route. 3 choses que vous pouvez toucher. Un de mes pieds sur le sol, le contact de mon corps sur mon fauteuil, le contact du casque sur mes oreilles. 2 choses que vous pouvez sentir. L'odeur du café dans ma tasse et la bougie à la rose sur mon bureau. Et 1 chose que vous pouvez goûter. Dans mon cas, le goût du café dans ma bouche. En revenant ainsi aux 5 sens, vous captez la réalité du moment présent et vous permettez au mental de vous apaiser. La deuxième technique que je vous propose pour stopper l'emballement du mental est d'observer cette embrouillamini de toutes vos pensées qui se présentent tout en même temps et qui tournent peut-être en boucle et d'évoquer mentalement cette phrase. Quelle sera ma prochaine pensée ? Je vous invite à le faire là maintenant.
Et en général, cela vous offre quelques secondes de pause, puisqu'aucune pensée claire, nette ni précise ne vient se présenter. Si vous répétez cette petite technique, très simple, vous vous offrez à coup sûr plusieurs secondes de pause qui se transformeront avec l'entraînement en plusieurs minutes. Avant de conclure, je voudrais vous partager un dernier exercice de sophro que vous pouvez pratiquer lorsque vous ressentez une crise d'angoisse imminente. Il s'agit de la technique de l'ancrage, de l'objet de concentration éventuellement. Trouvez un objet à tenir dans vos mains, comme un caillou lisse, une balle ou tout autre objet facile à prendre en main. En le tenant fermement, concentrez-vous sur sa texture, sur sa température et son poids. Cette technique vous aide à vous recentrer dans le moment présent et à vous ancrer dans la réalité. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'au moins une des techniques pourra vous être utile et vous inspirer à l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.